On ne meurt pas forcément de vieillesse. On meurt de ce qu'on répète chaque jour, sans y penser. Des gestes minuscules, des silences dangereux, des habitudes que personne ne remet en question. Tu as peut-être l'impression de faire tout ce qu'il faut. Tu manges raisonnablement, tu bouges un peu, tu évites les excès. Et pourtant, ton énergie baisse, ta mémoire flanche parfois, ton sommeil est léger et ton corps semble moins coopératif qu'avant. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont des signaux. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 habitudes précieuses, des leviers puissants et souvent oubliés, qui peuvent changer ta manière de vieillir. Pas dans 10 ans. Dès maintenant. Certaines sont connues, mais mal appliquées. D'autres sont presque interdites, tant elles dérangent ce qu'on croit savoir sur la santé après 60 ans. Elles ne promettent pas l'éternité, non. Mais elles peuvent t'offrir quelques années de plus, en pleine conscience, en pleine vitalité. Et parfois, c'est tout ce qu'on demande. Alors écoute bien, et dis-moi dans les commentaires quelle est l'habitude que tu sais devoir changer, mais que tu remets toujours à demain. Abonne-toi, car ce que je vais partager ensuite, personne ne le dit aux seniors. Et il est temps que ça change. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une transition. Mais cette transition est aujourd'hui mal accompagnée, mal comprise, parfois même volontairement négligée. La médecine moderne t'a appris à surveiller ta tension, ton cholestérol, ton taux de sucre. Elle t'a parlé de médicaments, de bilan sanguin, de pathologies, mais elle t'a rarement parlé de ce que tu fais chaque jour, sans ordonnance, sans rendez-vous, tes habitudes. Elle, pourtant, façonne ton avenir silencieusement. Ce que les études récentes montrent, c'est que le vieillissement en bonne santé dépend moins de la génétique qu'on le croyait. Selon l'université Harvard, environ 75% de ta longévité serait influencée par ton hygiène de vie. Et cela commence souvent par des détails. L'heure à laquelle tu manges, la façon dont tu respires, ce que tu regardes avant de dormir, ou même la manière dont tu gères le silence. Mais il y a plus troublant. Certaines vérités sont volontairement oubliées. Par exemple, l'impact du stress chronique sur l'inflammation du corps, ou le lien direct entre la solitude émotionnelle et la dégénérescence cognitive. Ce ne sont pas des sujets vendeurs. Alors on n'en parle pas. On te dit de rester actif, mais sans jamais t'expliquer comment rester lucide, connecté, vivant de l'intérieur. Ces vérités-là, on va les remettre à leur juste place. Parce que tu n'es pas un patient. Tu es une personne, un être en chemin. Et tu as droit aux vrais repères, pas aux demi-vérités. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est de grignoter sans fin. Cela peut sembler anodin. Un carré de chocolat entre les repas, une poignée de biscuits devant la télé. Mais ce réflexe perturbe l'un des mécanismes les plus puissants du corps, l'autophagie. C'est le processus naturel par lequel tes cellules se nettoient, se réparent, se régénèrent. Et ce processus ne s'active que lorsque tu laisses ton système digestif au repos. Chaque bouchée inutile, chaque grignotage non justifié, empêche ton corps de se réparer en profondeur. Pire, il favorise l'inflammation, l'accumulation de déchets cellulaires, le vieillissement prématuré. Ce n'est pas une question de calories, c'est une question de rythme intérieur. Demande-toi, quand as-tu vraiment eu faim pour la dernière fois? La deuxième habitude à surveiller, c'est de dormir à des heures irrégulières. Tu te couches parfois à 22 heures, parfois à minuit. Tu fais une sieste de 2 heures certains jours, puis tu restes éveillé toute la nuit le lendemain. Ce désordre n'est pas neutre. Il dérègle ton horloge biologique et avec elle, tout ton équilibre. Le corps humain, surtout après 60 ans, a besoin de régularité. Le cerveau libère ses hormones réparatrices, comme la mélatonine ou l'hormone de croissance, à des heures précises. Si tu les rates, le cerveau ne recommence pas. Il attend le lendemain. Et ce décalage, jour après jour, finit par épuiser tes organes, ton cœur, ta mémoire. Derrière la fatigue chronique, l'irritabilité ou les trous de mémoire, il y a souvent un sommeil désordonné, pas forcément un manque de sommeil. Veille à honorer le cycle de la nuit comme un rituel sacré. La troisième habitude à reprogrammer d'urgence, c'est de respirer trop vite, trop haut, trop souvent. La respiration, chez beaucoup de seniors, est devenue mécanique, superficielle. On respire par la bouche, on halète, on remplit à peine le haut de la poitrine. Et pourtant, la respiration est l'un des leviers les plus puissants pour vieillir lentement.
Une respiration lente, profonde, nasale, active le nerf vague, ce lien magique entre le cerveau et le corps. Elle réduit le stress, améliore la digestion, renforce le cœur, apaise le mental. C'est une habitude gratuite, discrète, accessible. Et pourtant, on l'oublie. Prends 30 secondes. Inspire lentement par le nez. Expire encore plus lentement par la bouche. Répète cela 3 fois par jour et tu verras ton corps se souvenir de lui-même. La 4e habitude à abandonner, c'est d'éviter le silence. Beaucoup fuient le silence comme s'il était vide. On laisse la télé allumée en fond. On consulte son téléphone dès qu'un instant de calme se présente. Pourtant, le silence est l'un des espaces les plus régénérants que tu puisses offrir à ton esprit. Les chercheurs en neurosciences ont observé que le silence active certaines zones du cerveau liées à la mémoire, à la créativité et à la résilience émotionnelle. Le silence n'est pas un vide, c'est un soin. Il réduit le cortisol, cette hormone du stress qui accélère le vieillissement cellulaire. Il restaure le lien entre ton attention et ton corps. Mais le monde moderne n'aime pas les personnes calmes. Il les considère comme lentes, dépassées. Alors on t'a appris à rester connecté, distrait, occupé. Pourtant, c'est dans le silence que tu retrouves ton axe. Chaque jour, offre-toi au moins 10 minutes sans écran, sans voix, sans bruit. Pas pour t'ennuyer, mais pour t'écouter. Ce que tu entendras dans ce silence, personne ne pourra jamais te le dire à ta place. La 5e habitude, la plus invisible et la plus destructrice, croire que c'est trop tard. Cette pensée, tu ne la dis pas forcément à voix haute, mais elle s'installe en toi. Elle murmure « À mon âge, à quoi bon ? J'ai toujours fait comme ça. » Ou pire encore, c'est la vie. Mais cette résignation, douce et insidieuse, est l'une des causes profondes du vieillissement accéléré. Car ce que tu crois possible, ton corps l'écoute. La biologie le confirme. L'état d'esprit joue sur les processus immunitaires, sur la plasticité cérébrale, sur la longévité elle-même. Un senior qui croit pouvoir progresser, qui apprend, qui change une habitude, reconnecte ses circuits neuronaux, réactive son métabolisme, relance ses mitochondries. Il n'est jamais trop tard pour vivre autrement. Chaque jour est un point de départ, pas une descente. Si tu ne crois plus que tu peux évoluer, ton corps arrête de se battre. Alors je te le dis franchement, ce que tu choisis aujourd'hui peut encore tout transformer. La 6e vérité qu'on ne t'a jamais dite, ton intestin pense et il vieillit aussi. Pendant des décennies, on a cru que le cerveau dirigeait tout. Mais la science moderne a dû s'incliner. Ton ventre est un second cerveau. Il produit à lui seul plus de 90% de la sérotonine, l'hormone du calme et de la joie. Il communique en permanence avec ton système nerveux. Mais avec l'âge, cet intestin s'enflamme, il s'appauvrit. Le microbiote, cette flore invisible qui te protège, s'appauvrit. Et ce déséquilibre ne se traduit pas seulement par des ballonnements ou de la fatigue. Il se manifeste par des troubles de l'humeur, des pertes de mémoire, des inflammations chroniques. Ce que tu manges, comment tu digères, comment tu mastiques, tout cela influence ton état mental. Ce n'est pas symbolique, c'est biologique. Et c'est méconnu de la plupart des professionnels de santé. Réapprends à écouter ton ventre, à le nourrir, à le respecter, à le calmer. Tu verras que, quand il va bien, tout le reste suit. La 7e vérité, elle va peut-être te choquer. Le stress ne vient pas toujours des événements. Il vient de ta manière de les encaisser. Il y a des personnes âgées qui vivent des tempêtes et restent étonnamment calmes. Et d'autres qui vivent dans le confort, mais sont rongées de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elles ont intériorisé le stress. Elles le nourrissent sans le savoir, à travers la rumination mentale. Le vrai problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu répètes dans ta tête, encore et encore. Un vieux conflit, une peur qui revient, un reproche que tu te fais. Ces pensées usent ton système nerveux comme un robinet qui fuit en silence. Le stress chronique détruit les connexions neuronales, affaiblit l'immunité, altère même la capacité de ton cœur à se réguler. Il accélère chaque processus de vieillissement. Mais voici la clé, apprendre à respirer différemment, à ralentir le flot intérieur, à répondre au lieu de réagir, peut changer ton rapport à la vie. Ce n'est pas une formule, c'est un entraînement. Et c'est possible même après 80 ans. La 8e vérité que personne ne t'a dite,
Trop de calme peut t'endormir. Tu as travaillé toute ta vie. Tu as élevé, donné, supporté. Et puis, à la retraite, tu t'es dit que tu allais enfin te reposer. C'est légitime. Mais voici ce que la science nous montre. Un excès de confort tue l'élan vital. Quand tu n'as plus de défis, plus d'objectifs, même minimes, ton cerveau s'éteint à petit feu. Les connexions se figent, les fonctions cognitives se tassent. Ce n'est pas la fatigue qui te fait ralentir. C'est l'absence de stimulation. Tu n'as pas besoin de te remettre à courir des marathons. Mais tu as besoin d'un projet, d'une raison de te lever, d'une chose à apprendre, à transmettre ou à créer. Le cerveau vieillit beaucoup plus vite quand il n'a plus de but. Et cette vérité dérange parce qu'elle va à l'encontre de l'idée classique de la retraite. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me fait encore vibrer, même un peu? Nourris-le, entretiens-le, protège-le. Ce feu-là, c'est ton vrai capital. La 9e vérité à entendre, même si elle dérange, la médecine ne peut pas tout. Aujourd'hui, beaucoup attendent leur salut dans une pilule, une opération, un avis médical. La médecine est précieuse, mais elle n'est pas infaillible. Elle est souvent curative, rarement préventive. Elle traite les symptômes, rarement les causes profondes. On t'a rarement appris à devenir l'acteur de ta propre vitalité. On t'a rassuré avec des analyses, des chiffres, des protocoles, mais ce qu'on mesure ne dit pas toujours ce qu'on vit. Un bon taux de glycémie ne signifie pas que tu dors bien. Un bon électrocardiogramme ne garantit pas un cœur en paix. Tu es plus qu'un dossier médical. Tu es un monde vivant. Et parfois, ce dont ton corps a le plus besoin, ce n'est pas d'une ordonnance. C'est d'un changement de rythme, d'un pardon accordé, d'une croyance abandonnée. La médecine peut t'aider, mais ta santé, c'est aussi ton affaire. Et si tu la reprends en main, elle peut devenir ton terrain de liberté. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de manger dans un silence complet, une fois par jour. Cela peut sembler banal, mais manger en silence, sans télévision, sans téléphone, sans discussion, c'est rééduquer ton système digestif et nerveux en profondeur. Tu redonnes au repas sa fonction sacrée, celle de nourrir, pas juste de remplir. Tu manges plus lentement, tu mastiques mieux, tu écoutes ton corps, et ce simple changement peut réduire les inflammations, améliorer le sommeil et apaiser l'anxiété. Attention, ne transforme pas cela en rituel rigide. Si tu partages un repas en famille, profite de ce lien. Mais au moins une fois par jour, offre à ton corps ce moment de pleine conscience. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est de commencer ta journée par 10 respirations profondes, assis au bord du lit. Avant de consulter ton téléphone, avant même de boire ton café, assieds-toi, les 2 pieds au sol. Inspire lentement par le nez. Expire par la bouche, plus longuement. Répète cela 10 fois. Ce simple rituel réveille ton système parasympathique, celui du calme, de la digestion, de la clarté. Il remet ton cœur à l'heure. Il te reconnecte à toi. Ce n'est pas de la méditation, c'est de la biologie, et ça prend moins d'1 minute. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de dire non à une chose inutile chaque jour. Une sortie que tu n'as pas envie de faire, une émission que tu regardes machinalement, une inquiétude que tu laisses tourner en boucle. Dire non, ce n'est pas fuir. C'est faire de la place, et plus tu fais de la place, plus ton corps respire. Avec l'âge, chaque énergie compte, ne la gaspille pas dans le superflu. Choisis, épure, honore ce qui est essentiel. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est d'écrire une pensée chaque soir avant de dormir. Pas un journal intime, pas un roman, juste une phrase, une vérité, une émotion, une reconnaissance. Ce geste minuscule ancre ta mémoire, calme ton mental et donne un sens à ta journée. L'écriture, même quelques mots, réorganise le cerveau, apaise le cœur et te relie à toi-même. Tu n'écris pas pour être lu, tu écris pour te libérer. Et parfois, ce petit rituel change toute une nuit. Le cinquième geste que tu peux adopter, c'est de marcher sans but, chaque jour, au moins 10 minutes. Pas pour faire des pas, pas pour brûler des calories, mais pour sentir ton corps bouger sans contrainte, sans objectif. Une marche lente, attentive, ouverte. Tu la fais dans un couloir, dans ton jardin, dans une ruelle calme. Ce moment de mouvement libre permet à ton corps de se réaligner, à ton esprit de se poser, à ton système nerveux de s'harmoniser. Marcher sans but, c'est offrir une pause intérieure, un instant vivant,
Le sixième geste que tu peux adopter, c'est de recontacter une personne avec qui tu as perdu le lien. Un frère, une amie, une connaissance oubliée. Le lien humain est une vitamine. Il nourrit le système immunitaire, soutient le moral et prolonge la vie, littéralement. L'isolement n'est pas toujours visible. Il se glisse dans les habitudes, dans la gêne, dans les non-dits, et il fait vieillir plus vite que le tabac. Écris, appelle. Même si la réponse est froide, tu auras posé un acte de santé profonde. Tu viens de découvrir 9 vérités, 9 portes, 9 réveils. Et peut-être qu'au fond de toi, tu savais déjà certaines de ces choses. Mais entre savoir et vivre vraiment, il y a un monde. Ce monde, il commence aujourd'hui. Quand tu arrêtes de grignoter sans fin. Quand tu respectes ton sommeil. Quand tu respires avec conscience. Quand tu laisses enfin une pensée inutile partir. Quand tu oses croire qu'il n'est pas trop tard. Ce n'est pas ton âge qui compte. C'est ton élan intérieur, ton envie de rester vivant, pas juste en vie. Et ce feu-là ne s'éteint pas avec les années. Il s'éteint quand tu l'oublies. Alors je te pose cette question à toi qui regardes cette vidéo. Quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier, même maintenant? Est-ce ta liberté, ton corps, ta joie, ton intelligence, ton lien avec le monde? Dis-le-moi en commentaire. Mets des mots sur ce que tu veux encore protéger. Et si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, alors ne laisse pas ça filer. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines révélations. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de ne pas s'éteindre trop tôt. Parce qu'ici, on ne parle pas aux vieux, on parle aux vivants. Et il est temps que tu te souviennes, que tu en fais encore pleinement partie.